Électricité, le courant électrique continu. Le courant électrique continu est produit par des générateurs avec des pôles différents, un pôle positif plus et un pôle négatif moins, comme pile, batterie, générateur. Le symbole du courant électrique continu est égal, ou bien DC. Le sens conventionnel du courant continu. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la diode. Voici son symbole. Sa particularité est de laisser passer le courant uniquement dans un seul sens, dit direct. L'autre étant le sens indirect. La diode possède donc deux états, un état dit passant et l'autre dit bloqué. La diode passera d'un état à l'autre suivant le sens du courant, et aussi suivant la tension à ses bornes. Celle-ci doit dépasser un certain seuil afin que le courant puisse circuler. Prenons l'exemple d'une diode avec un seuil de 0,7 volts. Tant que cette tension n'est pas atteinte, la diode reste bloquante. Sens conventionnel du courant électrique. Expérience. Réalisons les deux circuits suivants. Pour le montage 1, le diode est dans le sens inversé, et pour le montage 2, le diode est dans le sens direct. Si on allume le générateur dans le premier montage, la lampe ne s'allume pas, la diode ne laisse pas passer le courant, on dit qu'elle est branchée dans le sens bloquant. Si on allume le générateur dans le deuxième montage, la lampe s'allume. La diode laisse passer le courant, on dit qu'elle est branchée dans le sens passant. Conclusion, une diode est un dipôle qui ne laisse passer le courant que dans un sens, celui de la flèche de son symbole. Dans un circuit électrique fermé, le courant circule du pôle plus vers le pôle moins à l'extérieur du générateur. C'est le sens conventionnel du courant. On le représente par une flèche sur le schéma du circuit. Notion d'intensité du courant électrique. Notion d'intensité électrique. Expérience. Réalisons les deux circuits suivants. Pour le montage 1, on a une seule lampe, et pour le montage 2, on a ajouté une deuxième lampe. Si on ferme les interrupteurs dans les deux montages, on voit que l'éclairage du montage 1 est fort, et lorsqu'on ajoute une deuxième lampe L2 dans le montage 2, on observe que l'éclat des deux lampes devient faible. On dit que le courant électrique dans le montage 1 est plus intense que le courant électrique dans le montage 2. Conclusion. L'intensité électrique, notée I, est la quantité d'électricité circulant dans un circuit électrique. L'unité de l'intensité est l'ampère, de symbole. La lettre A est venue de André-Marie Ampère, mathématicien, physicien, chimiste et philosophe français. On donna son nom à l'unité de l'intensité, ampère. Il existe des multiples et sous-multiples de l'ampère, comme le milliampère et le microampère. Mesure de l'intensité du courant électrique. Nous voulons mesurer l'intensité du courant fourni par un générateur à une lampe. Pour cela, il faut brancher l'ampèremètre en série dans le circuit, de façon à ce qu'il soit traversé par le courant à mesurer. Rappelons que le courant dans un circuit a un sens. Il sort de la borne plus du générateur et revient par la borne moins.
C'est très important car ce courant devra entrer par l'une des deux bornes 20A ou A de l'ampèremètre. Après avoir éteint le générateur, nous sélectionnons le calibre 20 A de la zone DCA. On effectue toujours une paire mesure avec la borne 20A, de sorte à s'assurer que l'intensité ne dépasse pas 2 A, de façon à ne pas griller le fusible qui protège la borne A. Ensuite, nous débranchons le fil reliant la borne plus à la lampe. On utilise ce fil pour relier la borne plus à la borne 20A de l'ampèremètre. Puis on ferme la boucle avec un fil supplémentaire, reliant ainsi la borne COM à la lampe. L'ampèremètre est branché en série dans le circuit. On mesure l'intensité du courant électrique avec un appareil appelé ampèremètre, composé de 1. Échelle de lecture, 2. Calibre, 3. Curseur, 4. Bornes positives et 5. Bornes négatives, comme. On symbolise l'ampèremètre par la lettre A à l'intérieur d'un cercle avec deux bornes, la positive et la négative. L'ampèremètre est polarisé, il se branche toujours en série dans le circuit, de telle manière que le courant qui le traverse entre par sa borne positive. Principe de lecture d'un ampèremètre analogique, la mesure sur ce type d'appareil est caractérisée par 3 données qui serviront au calcul de l'intensité du courant électrique. C'est le calibre, c'est l'intensité maximale qui peut être mesurée pour la position choisie du curseur de l'ampèremètre. N, la position de l'aiguille sur l'échelle de lecture. N, le nombre total de graduations de l'échelle de lecture. On calcule l'intensité I à l'aide de la formule I égale C multiplié par la petite n, la graduation indiquée de l'échelle, divisé par la grande N, nombre total des graduations. Notion de tension électrique. Notion de tension électrique. Expérience. Réalisons les deux circuits suivants. Pour le montage 1, le générateur indique 9 V et pour le montage 2, le générateur indique 4,5 V. Si on allume le générateur dans les deux montages. L'éclairage de la lampe dans le montage 1 est plus fort que celle de la lampe dans le montage 2. On dit que l'intensité du courant produit par la pile 1 est supérieure à celle de l'intensité du courant produit par la pile 2. Les valeurs 9 V et 4,5 V représentent les tensions électriques aux bornes de chaque pile. Conclusion. La tension électrique est une grandeur physique, son symbole est U, elle donne naissance au courant électrique. L'unité de la tension électrique est le volt, de symbole V. La lettre V est venue de Alessandro Volta, célèbre physicien et chimiste italien, qui a découvert la pile. On donna son nom à l'unité de tension, le volt. Il existe des multiples et sous-multiples du volt, comme le kilovolt et le millivolt. Mesure de tension électrique. Pour mesurer la tension électrique, on utilise un appareil appelé voltmètre, composé de 1. Bornes négatives, comme 2. Bornes positives, 3. Échelle de lecture, 4. Curseur et 5. Calibre. On symbolise voltmètre par la lettre V à l'intérieur d'un cercle avec deux bornes, la positive et la négative. Le voltmètre se branche en dérivation avec les dipôles dont on veut mesurer la tension. Principe
Principe de lecture d'un voltmètre analogique, on calcule la tension électrique U à l'aide de la formule U égale calibre multiplié par la petite n, la graduation indiquée, divisé par la grande N, nombre total des graduations. Multimètre. Observez la façade d'un multimètre. Ce multimètre comporte des couleurs pour différencier les fonctions. Le rose pour la fonction ampèremètre permettant de mesurer des intensités, le bleu pour la fonction voltmètre permettant de mesurer des tensions, le vert pour la fonction ohmmètre permettant de mesurer des résistances électriques. Ensuite, au bas de la façade, il y a 4 bornes. L'une se distingue par sa couleur noire, c'est la borne COM, commune à toutes les fonctions, et c'est toujours par cette borne que le courant devra sortir de l'appareil. Pour la fonction ampèremètre, il existe ensuite 2 bornes d'entrée du courant. La borne 10A, ici à l'image, qui est une borne permettant de mesurer de fortes intensités, jusqu'à 10 ampères, et la borne MA, beaucoup plus précise, mais ne permettant de mesurer que jusqu'à 200 mA. Après avoir choisi la borne d'entrée du courant, il faudra choisir un calibre pour faire la mesure. Pour la mesure de l'intensité ou la tension, on utilise aussi un appareil numérique multifonction s'appelle le multimètre. Pour le voltmètre, on utilise les bornes volt et com. Pour l'ampèremètre, on utilise les bornes 10 ampères et com, ou milliampères et com, suivant les calibres désirés. Pour que la mesure soit la plus précise, il faut que le calibre du multimètre soit immédiatement supérieur à la valeur mesurée. Si la valeur mesurée est supérieure au calibre utilisé, le multimètre affiche 1. Pour afficher une valeur positive, la borne COM du multimètre doit être branchée du côté de la borne moins du générateur. Afin de recevoir notre nouveauté, n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec vos amis. Au revoir.